J'aime bien, moi, le proverbe qui dit on a essayé de nous enterrer, mais ils savaient pas qu'on était des graines. On Ah, est c'est des graines. beau. C'est beau, hein? J'adore. Et ben, on est des graines. Et puis, bah, tant mieux qu'ils nous enterrent parce que c'est aujourd'hui l'heure où on va pousser. On va éclore. Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue sur Style Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous repartager une interview réalisée lors d'un live sur mon compte Instagram avec la merveilleuse Lucie Loussin, plus connue sous le pseudo Lulumineuse. Lors de ce moment hors du temps, Lulu nous a transmis sa lumière, ses valeurs spirituelles et sa philosophie de vie autour de différents sujets et plus particulièrement les thèmes de la mission d'âme et du développement des capacités extrasensorielles que vivent de plus en plus de personnes. Je pense que cet échange aussi enrichissant qu'apaisant devrait vous plaire, alors je ne peux que vous souhaiter la bienvenue dans cette bulle très spéciale de lumière et de douceur, en espérant que vous passerez une très belle heure en notre compagnie. Bonne écoute à tous. Salut! Bonsoir Lulu, ça va? Oui, ça va? Tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Ah, bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir ce soir pour ce live. Je vais avoir un sourire comme ça, je pense, pendant toute notre discussion. Que je me réjouissais de pouvoir discuter avec toi. Que déjà, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie, j'adore ce que tu partages, ta générosité, etc. Et en fait, tu as été une personne, un élément clé, moi, dans mon développement spirituel, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets, que j'y comprenais rien, que j'ai débarqué de mon ancienne vie, on va dire. En fait, je suis tombée par hasard sur ce que tu proposes et ça a complètement révolutionné toute ma compréhension de beaucoup de choses. Donc, je tenais à te dire merci pour ça, merci aussi pour tout ce que tu partages de manière gratuite, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Lulu et qui vont la découvrir à travers ce live. Tu vas nous parler de toute façon de ce que tu fais, mais en tout cas, Lulu partage énormément de choses, énormément de ressources sur son site et de manière gratuite. Donc ça, c'est incroyable. Merci beaucoup. Très inspirant. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble donc de ce sujet vaste qui fait un peu partie des grandes thématiques quand on commence à s'intéresser à la spiritualité qu'on voit passer, cette notion de mission d'âme. Donc je voulais qu'on parle de ça, je voulais aussi qu'on parle des énergies actuelles, de l'éveil des dons aussi pour beaucoup de gens et pourquoi en fait des gens commencent à développer un petit peu ces aptitudes. Mais avant de parler de tout ça, je voulais, si tu le veux bien, que tu te présentes, que tu nous racontes un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton enfance, ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui à partager tous ces messages incroyables autour de la spiritualité. Mais déjà, merci énormément pour ta présentation. Ça me touche vraiment. Avec grand plaisir. Sache-le que je suis très touchée. Et bien, mon parcours est très simple. Hein. C'est simplement que j'ai vraiment eu cet élan de partager sur tout ça parce que il y avait à cette époque-là pas énormément de partage ou alors c'était assez, on va dire, réservé à une certaine population et puis c'était encore des croyances un peu cachées, un petit peu poussiéreuses et puis qu'il fallait dépoussiérer. Et puis j'ai vraiment eu cet appel très profond de démystifier un petit peu tout, d'en parler ouvertement, voilà, et puis de rendre tout accessible aussi parce que on n'est pas obligé d'aller faire l'expérience d'ascensionner le mont Sinaï pour pouvoir se retrouver intérieurement. Ça peut se passer dans notre salon. Voilà, tu vois, on peut avoir un éveil dans la vaisselle, par exemple. C'est ça. Et donc voilà, c'est simplement je pense que c'est la même passion qui nous anime et qui fait qu'on se retrouve toutes les deux en train de parler aujourd'hui. Exactement. C'est tout. Ouais. Génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu qualifierais ton activité, si tu appelles ça une activité d'ailleurs, aujourd'hui, ce que tu fais?
franchement, j'ai pas l'impression d'avoir. Alors, je pense que c'est plus, en effet, une activité que un métier ou un travail, encore moins un travail. Je pense que je vis exactement comme n'importe quel artiste, que je suis le fil des inspirations et que je me laisse porter par le flux de la vie et de mes expériences. Donc, c'est simplement. Je pense que tu vois, on peut vivre sa vie d'une manière inspirée ou en essayant de tout contrôler. Moi, j'ai choisi de la vivre d'une manière inspirée parce que je n'arrive pas à tout contrôler et je trouve ça trop épuisant. Et je pense honnêtement que le flux qui harmonise tout le monde, c'est vivre ses inspirations. Et c'est là justement, parce qu'on va en parler, c'est le sujet, qu'on trouve sa voix, parce que sa voix, c'est la voix à l'intérieur de nous qui nous parle au fond de nous. Et c'est sûrement pas les autres voix qui nous disent quoi faire et tiens, t'as qu'à faire médecine parce que comme ça sera cool, tu vois. Voilà. Ça. Mais ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de faire, justement, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous répète à l'école, pendant nos études, etc., que ça en est même déroutant de simplicité, finalement. Exactement. Et on se retrouve, Exactement. Et on se retrouve un peu démunis face à cette simplicité qu'on s'était imaginé totalement complexe dans la construction de notre vie, de notre avenir, de notre vocation, de notre métier, etc. Enfin, voilà, ça peut être totalement déstabilisant et je trouvais ça intéressant justement d'en parler ensemble ce soir. Mais l'autre fois, je suis tombée sur une publication un peu drôle Facebook qui disait ce matin, je me suis levée, j'avais envie de faire des crêpes, alors j'ai rêvé de crêpes, alors du coup j'ai réalisé mes rêves, j'ai fait des crêpes, faites comme moi, faites comme moi. Mais c'est exactement ça. C'est trop drôle, mais c'est tellement ça en fait. C'est très drôle et c'est très juste quoi. Bah oui, voilà, tu réalises tes rêves en fait. On n'a pas dit que c'était forcément quelque chose d'incroyable et d'intouchable. Ça peut simplement être juste vivre comme tu le sens. Ça doit être justement vivre comme tu le sens parce que c'est toi qui est en toi. Donc personne mieux placé que toi peut savoir ce que toi tu souhaites. Exactement. Et des fois le problème c'est qu'on n'arrive même plus à savoir ce qu'on souhaite. Ouais. On nous a tellement dit plein de choses, inséré plein de choses dans la tête qu'on n'arrive même plus à savoir. Ouais, parce qu'on a aussi beaucoup d'illusions, de contraintes. Parce que si on te dit, bah oui, mais quoi que tu fasses, il faut que tu payes pour avoir un toit sur la tête et à manger, le dernier portable, le dernier cri. En fait, tout ça, ça se mélange et la simplicité, elle se perd, alors que en fait, des billets, ça se mange pas. Tu vois. Quand je vois qu'on parle que aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'enfants qui meurent de faim toutes les semaines, qui est largement plus important en termes de mortalité que l'espèce de truc qu'on nous montre permanemment sur nos informations. Il faut peut-être revenir à la simplicité des choses et savoir qu'en fait la Terre ne manque pas de ressources, elle a surtout des gens avides qui la peuplent, parce qu'en fait si on revient dans la simplicité, non, on manque de rien, on manquerait pas de ressources. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent de la terre parce qu'ils n'ont pas de billets. Alors, c'est très très bizarre. Ouais, donc moi, je pense que surtout les choses sont très complexes parce que certaines personnes les ont rendues complexes et qu'on a marché dans cette fausse logique qui n'en est pas une du tout, et que à un moment donné, c'est normal que les gens se disent, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas la même logique. Et j'ai envie que les choses soient beaucoup plus simples et plus saines. Parce que ça ne rime à rien de travailler 8 heures par jour pour pouvoir manger, en fait. Parce que si tu fais ça, si tu travailles 8 heures par jour dans un potager, c'est tout le quartier que tu fais manger. Hein. Clairement, c'est vrai. Très beau. Mais c'est très simple, c'est très beau. Mais... Bah oui, c'est tout bête, mais l'économie du don, c'est ça. Et dernièrement, j'en parlais, j'ai vraiment... eu ce message-là, juste imagine, tu donnes, tu crées, tu le donnes. Et les gens vont me dire, bah oui, mais comment tu reçois? D'accord, vous êtes 100 dans un village. Les 100 personnes, elles donnent ce qu'elles créent, d'accord? Donc elles se donnent du temps, elles se donnent le temps de réaliser et elles partagent leur réalisation. Elles sont dans le don permanent de soi et aux autres. Eh bien, non seulement tu te donnes aussi à toi, donc tu as les fruits de ton propre travail, mais les 99 autres personnes sont aussi pareil que toi dans le don, donc tu reçois au centuple. Oh là là,
Ah, c'est une ampoule qui a sauté, c'est ça? Oui, en direct. Une ampoule qui, je te jure, on pourrait faire un espèce de ralenti sur la tête. Ah oui. Ah bah, compte sur moi, je le ferai. J'avais récupéré la vidéo. Non, mais c'est incroyable. Et puis, il y a une espèce de flash violet qui est passé comme ça. Oui, absolument. Bon. C'est magnifique. Ben voilà. Toi, au sein, voilà, tu donnes la lumière et puis pouf, t'as un flash lumineux dans la tronche. Incroyable. C'est que tu te dis, bah ouais, mais ça veut dire que les 100 personnes, eh ben, elles reçoivent, chaque personne, chaque un reçoit 100. Voilà. Et donc, nous, ça, c'est une logique fondamentale et implacable. Et puis, on fait semblant. On fait tous semblant que ça n'existe pas. Ouais. Mais elle existe, non seulement elle existe, elle est complètement possible, ça ne s'appelle pas des utopies, ça s'appelle une logique. C'est mathématique. Voilà, au bout d'un moment, on adore la science, bah parlons-en de la science, mettons les choses bout à bout, et puis en vrai, on regardera, on verra que l'harmonie, la fraternité, c'est pas des utopies, ça peut être tout à fait scientifique si on passe par là. Donc c'est magnifique de se rendre compte que si nous on incarne un nouveau modèle, ce modèle-là, on va le faire, on va l'implanter, on va finir par le vivre, vraiment. Et ça dépend que de nous finalement, de notre décision individuelle. Et oui, vraiment. Et j'ai entendu une phrase il y a pas longtemps pour parler, tu sais, toute la notion d'abondance dont on entend parler partout, notamment sur Instagram, etc. Faut avoir plein d'argent, faut faire de l'argent, faut avoir les portables dernier cri, la voiture, etc. Mais finalement, l'abondance, c'est juste d'avoir aujourd'hui ce dont on a besoin pour vivre. On parle de l'abondance, malheureusement, en termes souvent de biens ou de formes, hein. Mais il faut toujours comprendre que c'est l'énergie qui crée la forme. Donc, l'énergie crée la forme, c'est ce qui se passe dans le subtil. L'information subtile crée la forme. Donc, dans un arbre, tout simplement, la grande intelligence universelle qui est tout amour, envoie son énergie de vie, donc l'énergie pure, l'abondance pure. L'amour, c'est la profusion. L'amour, c'est l'abondance. L'amour, elle inclut. L'amour donne. Tu vois, l'amour distribue. L'amour guérit. L'amour soigne. L'amour prend soin. Et donc, cette énergie de l'intelligence universelle coule dans la sève, dans les veines de l'arbre, et puis va donner des multiples fruits. Donc, l'abondance, en fait, primordiale à la base, c'est le verbe créateur. C'est là où tout se passe. C'est la source même qui coule, en fait, dans toutes les strates éthérées de notre être. Donc, avant de voir l'abondance sous une forme, justement, il faut d'abord comprendre qu'on vit dans l'abondance. Je suis dans l'abondance d'oxygène, c'est comme ça que je respire tous les jours. Je suis dans cette abondance de lumière, puisque c'est comme ça que je baigne chaque jour dans la lumière du soleil. Je baigne chaque nuit dans la lumière de la lune. Et je suis animée de la lumière universelle qui m'anime. Déjà, nous sommes des êtres d'abondance. Nous sommes en permanence immergés dans l'abondance. Cette abondance-là, elle a un sens dans le sens où le verbe, il résonne. Et si moi, je fais un rempart à cette nature profonde qui m'alimente, eh bien, je fais l'expérience du manque. Donc, si j'ai l'impression de manquer quelque chose, c'est que je ne vois pas, je ne conscientise pas cette abondance qui coule, en fait, partout. Tu vois, dans la matière et l'antimatière et dans le subtil, partout. Et donc, je segmente. Tu vois, je segmente cette abondance dans ma conception même. Eh bien non, l'abondance, ça va être de la finance, ça va être... Et non, en fait, l'abondance, c'est simplement un flux qui a pris une forme. Donc, si je suis dans mon propre flux intérieur de créativité, d'inspiration et de création, je suis dans le flux de l'abondance. Je vais suivre intérieurement ce qui m'inspire, ce qui m'appelle, ce qui me happe. Et je vais être dirigée, je vais être inclus dans le flux de l'abondance. Et il y a un truc qui est super important et que je trouve qu'on dévie complètement avec ces histoires de coaching et de machin. Je suis désolée, mais personne n'a dit que être spirituel, c'est être autonome financièrement. Ça n'a rien à voir parce que les plantes ne sont jamais autonomes vraiment. En fait, elles s'entraident en permanence. On est tous dans l'entraide. D'accord ? Et donc, il y a des personnes, ce n'est pas du tout inclus dans leur but de leur expérience de vie aujourd'hui,
qu'elle soit, comment dire, elle se crée un empire ou que elle soit autonome financièrement. L'abondance peut carrément venir d'autre part, par exemple quelqu'un avec qui vous vivez, ou alors par exemple quelqu'un qui est décédé et vous avez eu ses fruits. Voilà, faut pas croire que parce que je deviens spirituelle, je dois devenir, tu vois, autonome financièrement. Ça veut dire que tu décides à l'univers de dire, bah oui, mais moi, je veux être comme ça. Tac, je veux avoir mes fruits de mon arbre à moi. Je veux pas que ce soit maman qui me le donne, ou je veux pas que... Oui, mais c'est quelque part, tu essayes toi-même de calibrer les flux universels à la place de l'univers alors que t'es pas du tout au courant de tout. Parce que faut toujours revenir dans la conscience que ma conscience, elle est segmentée quand même. Tous les voies et tous les chemins de l'univers, je ne peux pas les voir, moi. Mais par contre, cette voie-là universelle me parle à l'intérieur de moi. D'accord? Et donc, si je me sens de faire 20 ans d'humanitaire totalement bénévole parce que je n'ai pas besoin non plus d'avoir des fruits pécuniers, tu vois, la vie fait que ça s'harmonise comme ça, ben c'est très bien aussi, tu vois. Et quand je vois comment j'ai réussi à faire 30 000 cas en un mois avec un... Non, mais tu vois, je me dis, on est où là? Parce que on est quand même en train de vivre, tu vois, en conscience, dans une époque où il y a une toute petite poignée qui a tellement de milliards qu'en fait, ça ne veut plus rien dire, tu vois. Et on est là en train de se dire, moi, je suis vachement fort, j'ai tout compris de ma vie, et donc, tu vois, je veux gagner 30 000 cas par mois. Mais s'il vous plaît, quand est-ce qu'on en sort de ça? Quand est-ce qu'on retourne dans la vraie abondance? Ça veut dire l'abondance d'amour, de l'abondance de fraternité, d'être ensemble, de cohésion, d'harmonie, de pas avoir plus que l'autre. Moi, je serais parfaitement heureuse dans ma vie quand je sentirais les gens heureux autour de moi, en paix, dans cette abondance de paix, d'harmonie, d'amour et dans, tu vois, les gens heureux, quand ils font quelque chose qui les anime, toi, ça te rend toujours bien. Ça te rend toujours heureux. C'est vrai. C'est contagieux, en fait, hein, le bonheur comme ça. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je suis allée faire un petit tour parce qu'on a un petit terrain et il y a quelqu'un qui s'occupe de faire les chemins et tout sur le terrain, chose que moi, je ne suis absolument pas capable de faire. Écoute, la passion qu'il a en parlant de l'aspect de la terre, de comment il voit les plateaux, moi, ça m'a complètement transportée, tu vois, et c'est l'abondance ça, c'est une forme d'abondance, mais sublime, tu vois, et c'est comme si tous, on a des joyaux à l'intérieur de nous, et c'est cette abondance-là qu'il faut voir en chacun, et c'est comme ça qu'on va tous s'élever, et tu vois, s'harmoniser entre nous. C'est ça, l'abondance, c'est l'amour, vraiment. Ouais. Clairement. Et c'est marrant parce que tu vois, typiquement, moi, ce que j'expérimente en ce moment, c'est qu'avant, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait eu exactement la même activité, le même métier que moi, peu importe. Je l'aurais vu comme un concurrent. Maintenant, je me dis, c'est génial, on est tous ensemble et on œuvre tous ensemble et du coup, faut tous se soutenir parce que le succès de l'un ou de l'une va me servir, va m'éclabousser et puis mon succès éclaboussera quelqu'un et puis c'est génial et tous ensemble, on se rassemble et on crée. C'est trop important. C'est très beau de... Ouais. En fait, moi, quand je regarde, des fois, je me balade un petit peu sur les réseaux et je vois très peu de personnes qui partagent les travaux d'autres personnes. Ouais. Mais pourquoi vous voulez toujours... On est des colibris. La couverture, c'est la terre-mère. Elle est là pour tout le monde. Tu vois? Et donc, faut partager. Si quelque chose m'a transcendé, s'il y a une lecture que j'ai adorée, s'il y a quelqu'un qui fait un chant magnifique comme j'ai partagé dernièrement, je veux cadeau. Tiens, regarde, c'est trop beau, j'adore. C'est trop important parce que c'est comme ça qu'on crée des liens de vraie cohésion, tu vois. Et on n'a pas besoin de prouver quelque chose ou de prouver sa valeur. Moi, j'ai déjà entendu des discours de « Bah oui, mais il faut que je mette de la valeur sur ce que je suis, donc c'est pour ça que je vends ce truc-là à tant d'argent. » Je dis « Bah d'accord, mais alors toutes les mères au foyer et les pères, moi, mon mari, ça veut dire qu'il a aucune valeur? Mais mais sa valeur, elle n'a pas de prix. Sa valeur, ce qu'il fait chaque jour, c'est bien au-delà de l'argent. Et ça, ça se perd. On perd ça. Faut retrouver tout ça. Faut retrouver le sens vraiment profond de notre temps, de ce qu'on donne, de ce qu'on fait. On s'en fiche de la valeur d'argent derrière.
tu vois. Moi, quand je vois l'amour qu'il met, par exemple, pour faire à manger, moi, j'ai vachement de mal à faire à manger. Tu vois, parce que je suis pas trop liée à la bouffe, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, et ben, quand je vois l'amour que je mange dans mon assiette, quand il nous a préparé quelque chose, mais même le meilleur des restaurants du monde, ça aurait pas ce goût-là. Il y aurait pas autant l'énergie d'amour là-dedans. C'est magnifique. C'est la beauté de la vie. C'est quand tu fais quelque chose et tu mets l'amour dedans, la valeur, c'est l'amour qu'il y a dans ce que tu fais. C'est la seule valeur qui existe en réalité sur la planète. C'est la seule. Magnifique, merci beaucoup. Donc on est un petit peu dévié de notre sujet, mais c'est pas grave parce que c'est hyper important aussi de parler de tout ça. Et je t'en remercie beaucoup. Moi, je voulais qu'on parle de mission d'âme, d'éveil des dons, etc. Mais j'avais envie aussi qu'on plante un petit peu le décor avant de savoir quelle est notre mission, etc., etc. Déjà, je voulais savoir pourquoi on vit tout ce qu'on vit actuellement. Et je voulais aussi, si tu peux, que tu nous parles des énergies actuelles aussi peut-être, voilà, pour qu'on comprenne en fait pourquoi on est tous là et pourquoi on vit tout ça tous ensemble. La première question, je crois que c'est sur les missions d'âme. Oui. Moi, je pense que la plus grande mission d'âme collective, déjà, c'est de comprendre qu'on en a une, hein, et faire arrêter de faire semblant qu'il n'y en a pas. Il y a quand même beaucoup de pays où c'est quelque chose qui est complètement acquis, hein, parce que les consciences collectives dépendent vraiment beaucoup aussi, hein, des pays, hein, et puis même des continents, etc. Les missions d'âme, c'est paraît très solennel parce que malheureusement, tu sais, mission, ça va aussi avec mission militaire. Donc mission, c'est un mot qui un petit peu, tu vois, qui peut faire peur aussi. Et en fait, mission, c'est plutôt. Tu mets une pression aussi, je suis d'accord. Bah, tu te mets une pression. Alors si on met un petit mot, une petite lettre en plus, on dit émission d'âme. Émission d'âme, c'est ton âme qui émet des informations à l'intérieur, des affinités, des courants. Donc tu as des courants qui te font que tu te sens, t'as des affinités avec la musique, ou avec l'écriture, ou avec la cuisine, et donc tu as des émissions d'âme, et si tu écoutes ça, tu vas te raccorder profondément avec ton être et avec ce que ton être a décidé d'expérimenter. Voilà. Et donc plus tu vas aller dans ces émissions-là, tu vas te regarder, t'explorer, parce que c'est vrai qu'on, mais je sais pas quoi faire. Oui, mais connais-toi. Cherche d'abord à te connaître toi-même et tu seras guidé. Parce que, en fait, la première quête, c'est toi. C'est d'aller dans le soi. C'est-à-dire que le petit moi, il sait pas trop, parce qu'on lui a dit des trucs quand il était petit, mais on sait pas trop à quoi ça veut dire. Mais le soi, il faut l'explorer. Il faut l'explorer, il faut rentrer, il faut aller connaître. Et le soi, il marche en résonance. Tu lis un truc, oh là là, ça me parle. Oh mon Dieu, là, le Japon, ça me... Tu lis ça, oh là là, alors ça, je sens qu'il y a un truc profond, ça a touché une corde là-dedans, là, tu vois. Et donc, le soi, il marche comme ça en t'envoyant des grosses vibrations, comme des éclosions intérieures pour te dire, ah oui, là, on touche quelque chose qui va au-delà. Et donc, on sent qu'on est multidimensionnel de ce sentiment profond, qu'il y a des choses plus lointaines que notre mémoire d'humain, comme ça, tu vois. Et ça, déjà, on touche à cette mission d'âme, ça veut dire que on se rapproche de notre lumière, de notre âme, qui est la porte-parole de la source qui nous anime tous. Et donc, on a la grande vérité source. Nous sommes chacun reliés par l'âme pour faire le lien. Et donc, nous sommes comme chacun une petite facette d'une boule à facettes. Et donc, nous rayonnons cette vérité par rapport à notre positionnement. Donc, on a chacun une vérité, mais qui est l'émanation, le reflet de la grande vérité. Donc, c'est pour ça que si ensemble tous, eh bien, on se connecte profondément à ces émissions d'âme, ensemble, on va se rapprocher collectivement d'une vérité supérieure, d'un idéal supérieur, un idéal commun. Comme ça que une humanité a grandi et qu'elle évolue. C'est parce que, à l'intérieur, il y a un chemin qui a été fait individuellement. Et ce chemin individuellement nous a tous rassemblés collectivement. C'est ça. La deuxième chose, c'était ce qu'on vit en ce moment. Oui, exactement. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est justement le petit tremplin pour apprendre tout ça. C'est-à-dire, c'est la manière la plus douce
qui a choisi les scénarios de la grande intelligence universelle, de nous amener à se retourner pour se regarder. Arrête ta frénésie, arrête de courir partout, arrête de produire sans savoir ce que tu fais, arrête de travailler sans mettre de sens, arrête de vivre et te réveiller sans savoir qui tu es, pourquoi tu es là. Là, je te donne l'occasion de t'écouter, de regarder peut-être un autre point de vue, de remettre en question ce que tu pensais juste et vrai, et peut-être d'aller vers des questions que tu te posais avant, mais où tu n'as jamais trop eu envie de te soulever le couvercle, tu n'as pas eu le temps, tu as eu peur peut-être, et puis on t'a pas laissé faire. Peut-être que tu as été empêché aussi. Alors là, aujourd'hui, on te donne l'occasion, sur une période donnée, sur un temps donné d'environ à peu près 5 à 10 ans, tu vas voir, on va te donner plein d'opportunités pour remettre tout en question. Et puis, on va faire des ouvertures. C'est comme si, tu vois, il y a un espèce d'architecte de l'univers qui a dit, bon, là, ok, écoute, vous êtes tous dans votre grotte, là, on va faire des fenêtres, hein, on va ouvrir des nouvelles fenêtres, on va mettre des escaliers, on va faire des ponts, puis vous allez voir de nouveaux horizons. Et là, après, vous allez pouvoir imaginer les choses d'une nouvelle manière, sûrement, et ensemble. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre tout ce qu'on vit actuellement et parce que je voulais parler aussi d'éveil des dons, et j'ai fait exprès de dire le mot don que je n'aime pas du tout, pour que ce soit parlant. Mais en fait, on observe que depuis quelques temps, il y a de plus en plus de nouveaux médiums qui pullulent un peu ici et là. C'est peut-être un petit peu maladroit des fois, mais c'est juste l'illustration de ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup de gens. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un lien entre tout ce qu'on vit actuellement, qui remue pas mal, et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui développent des capacités, des connexions beaucoup plus fluides, etc. C'est très, très lié parce que déjà, moi, quand j'ai commencé à faire le blog, c'était très caché encore. Et t'as commencé il y a 15 ans, c'est ça? Ah oui, hein, j'ai commencé jeune, au moins 15 ans. À faire, mais bon, j'ai commencé bien avant, parce que j'ai toujours été comme ça, mais à écrire, à partager. Ouais. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi-même, je ne me montrais pas du tout, parce que je n'avais pas du tout l'intention de me montrer. C'était plutôt un devoir qu'une envie. Mais je savais déjà que ça allait, parce que il fallait vraiment que ça devienne beaucoup plus fluide, que ça soit mis à jour, qu'il y ait plus de gens qui osent, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'osaient pas, même pas parler un petit peu de mort et tout ça, parce que c'était impossible, tu vois. C'est tabou. Et maintenant, regarde le bond énorme qui a été fait en 10 ans, c'est vertigineux. Et en fait, dès que l'humanité, elle fait cet effort-là, on est les fruits de la Terre. Ça veut dire que on est la vibration de la Terre. Si nous, on fait l'effort de s'ouvrir, la Terre, elle monte en vibration. Tout se coordonne. Et donc, ensemble, on a fait de multiples efforts ces dernières années qui a allégé le taux vibratoire. Alors, c'est aussi de par nous, mais c'est beaucoup d'autres influences, évidemment. Cet allègement du taux vibratoire, ça fait que la note de la Terre, elle est plus aiguë. Et cette note de la Terre qui est plus aiguë, il rentre dans nos instruments, à nous, les terriens, les bébés de la Terre, et nos instruments, elles peuvent jouer de nouvelles notes. Et donc, du coup, les humains se sont dit, tiens, c'est marrant, j'entends des choses alors que j'entendais pas avant. Je ressens des choses que je ressentais pas avant. J'ai une sensibilité qui est exacerbée parce qu'avant, je ne ressentais pas autant de choses. Et donc, on a élargi simplement les possibilités de notre instrument. Parce que notre instrument, il est divin, notre instrument. Il vient de cette grande intelligence. Donc, il a de multiples potentiels et jusqu'à là, on ne faisait que effleurer un petit peu. Tu sais, c'est comme si tu avais une guitare et tu avais appris juste une petite mélodie, tu vois. Ça te servait pour vivre tous les jours. Hein. Aujourd'hui, on apprend d'autres mélodies, d'autres résonances, d'autres harmoniques. Il y a d'autres sons qui sortent. Et donc, ça nous ouvre d'autres perspectives. Et notre manière de voir et percevoir le monde qui nous entoure se transforme. Et tout ça, ça crée un flux en lui-même qui va continuer. Et tout ça, ça va encore élever, encore et encore et encore. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une accélération exponentielle de l'énergie. Cette énergie, d'amour, en fait, qui vient de toute façon, que tu le veuilles ou non, elle va venir dans ton instrument. Soit tu vas y résister aussi fort que tu peux et tu vas abîmer ton instrument, soit tu vas essayer de jouer la partition. Voilà. Et puis tu vas sortir les notes de ton instrument.
Et c'est ça, en fait. Il y a des instruments qui sont en train de s'harmoniser, de s'accorder. C'est ça qui est beau. Ouais. J'adore cette métaphore en plus. Qu'est-ce qu'on attend de nous, en fait, je sais pas, dans l'invisible? Est-ce qu'on attend, je sais pas, une transformation aussi collective pour pouvoir faire quelque chose? Alors, déjà, ils n'attendent jamais de rien de nous. Par contre, ils sont vraiment toujours en amour. Et je dirais qu'ils attendent rien de nous, mais par contre, ça les peine quand on s'inflige des choses. Ça les peine beaucoup quand on s'inflige des choses intérieurement déjà, individuellement, des très mauvaises pensées, des réactions qui nous... On est heurté, les premières personnes à être heurtées quand t'es en colère, c'est toi-même. Hein. Quand tu ressasses, quand tu... Et voilà, ça les peine et en même temps, ils savent très bien que ça fait partie de l'apprentissage parce qu'il y a un moment, tu n'auras plus envie de te faire ce mal-là parce que tu sais les dégâts que ça pourra te faire et tu auras grandi, tu n'auras plus envie, tu vois, tout simplement. Et ce qu'on nous demande finalement, c'est simplement apaisez-vous, faites-vous la paix. Tu vois, c'est vraiment rien en fait. Faut comprendre que c'est rien. Surtout arrêtez de faire. Arrête de te mentir. Arrête de te faire du mal. Arrête de réagir. Arrête de répliquer. En fait, arrête de faire comme si la loi de cause à effet n'existait pas. Arrête de croire qu'en faisant ça, il n'y aura pas de répercussions. Parce que tout se répète. La vie entière est une répétition. Regarde autour de toi, tout se répète et se réplique. Donc, ce que tu plantes ici, ça va donner des graines. Apprends la causalité, marie-toi avec, et mon Dieu, ça va être beau une fois que tu agiras en harmonie avec elle. Ne lutte plus contre le courant. Et je dirais que le passage très important en ce moment, et que tout le monde va vivre en fait, c'est que il faut arrêter de séparer le cœur et l'intelligence. L'intelligence, c'est bien. On a un mental qui fonctionne, on a compris. Il y a des gens qui réfléchissent très bien, il n'y a pas de souci. Mais si on éloigne le cœur, c'est creux. Ça peut être même dangereux. Il n'y a pas de problème. Hein. Celui qui a créé la bombe atomique, c'est un érudit, il n'y a pas de souci. Hein. Ils étaient là tous ensemble à collaborer et puis à faire des calculs savants pour savoir à quel moment ça explose, comment on fait pour la... Alors moi, je veux dire, bravo, chapeau, vous êtes tous très intelligents. Mais le cœur, il est où par contre? Le but, il est où? L'idéal, il est où? Est-ce que vous n'avez pas oublié en chemin quand même la beauté de l'univers, de la terre, de la machine que vous êtes et de remercier pour ce que vous êtes? D'accord? Est-ce que vous n'avez pas enlevé une énorme chose avant de faire ça? Ça s'appelle vraiment le cœur, ce qui vous relie à tout. Parce que si vous êtes en vie, c'est parce qu'il y a une force qui vous anime. On ne peut pas séparer l'intelligence de cette force. On ne doit plus. Voilà. Maintenant, il faut qu'on comprenne ça. Et donc, qu'on aille dans l'intelligence du cœur. L'intelligence amour. Qu'on arrête de croire que l'amour, c'est un sentiment. Qu'on regarde autour de nous comment cette force intelligente nourrit tout. Et que, on prenne exemple sur elle. Voilà. C'est tout. C'est magnifique, merci. Et comment on fait justement pour se connecter au cœur pour quelqu'un qui est en train de se dépouiller un petit peu de ses anciennes couches d'oignons, mais qui ne sait pas en vrai comment s'écouter plus, comment prendre, je sais pas, peut-être de nouvelles décisions pour vivre plus en harmonie avec toi-même. Quels sont tes conseils pour tout ça? C'est vrai que ça peut paraître vertigineux de se dire par où je commence, qu'est-ce que je fais. Je crois que c'est Krishnamurti qui disait il faut plus regarder ce que tu as bâti contre l'amour en fait, au lieu de parler d'amour. Qu'est-ce que tu fais? Moi je dirais qu'intérieurement, faut toujours te dire est-ce que ça me sert? Est-ce que vraiment ça me sert de réagir de cette manière-là? Est-ce que ces pensées-là que je suis en train de nourrir vraiment elles m'aident? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que je suis pas en train de me faire du mal là? Tout simplement, tu vois. Est-ce que je suis pas en train de prendre cette décision à contre-cœur, franchement? On est aujourd'hui, franchement, dans une période où on voit bien là, il y a des gens qui, bon, je prends sur moi, je fais à contre-cœur, je dis rien. Et après, c'est les premières à dire ouais, mais je me suis sacrifiée. Attends, là, c'est-à-dire que la source a donné un cœur à tout le monde, personne t'a demandé de te sacrifier. Hein. C'est-à-dire que tu l'as fait parce que tu l'as choisi. Alors d'accord,
tous les paramètres étaient réunis pour que tu te sentes obligé. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que c'est pas justement le moment, à un moment donné, il faut vraiment, vraiment comprendre que tu dois t'écouter. Vraiment. Parce que si on écoute tout le temps, justement, ces autorités extérieures, peu importe quelles qu'elles soient, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire faux bon à soi-même? Et donc, c'est dans toutes les strates de notre vie. Je fais ça parce que je suis obligée. Mais qu'est-ce que tu as envie vraiment de faire? C'est-à-dire que tu viens ici, tu as une chance sublime de pouvoir exprimer ton être à travers la matière. Alors, t'as peut-être pas tous les paramètres que tu aurais voulu avoir, mais c'est la règle du jeu, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire profondément qui t'inspire le plus comme t'es là maintenant, en éloignant tous tes scénarios négatifs? Essaye juste, tu vois. Et tu vas pas tout changer dans ta vie du jour au lendemain. Et puis c'est pas grave, personne ne te demande de le faire. Et chaque jour, sois un peu plus juste avec toi-même. Tu vois, ne te comporte pas différemment si tu veux que quelqu'un t'aime. En fait, aime-toi déjà. Écoute-toi, sois sincère avec toi. Et après, tout changera. Petit à petit, tout changera. Parce que si ton univers à toi à l'intérieur, il change, étant donné que tu es le prisme de la source, eh bien, tout autour de toi changera. Tu vas être, tu vas avoir des espèces d'aspirations, de trucs qui vont se mettre en place parce que tu te mets dans le flux de la vie. Et j'en parlais hier, tu vois, avec un direct que j'ai fait. Quand tu rentres dans cette écoute profonde de ce flux-là qui te traverse, alors ça peut être tout petit. Moi, je dis souvent, attends, t'as eu l'inspiration de te faire un thé? Vas-y, va te faire un thé. Arrête de te dire, ouais, non, je finis d'abord ce que j'ai à faire, gna gna gna. Non, c'est maintenant que l'inspiration t'est venue. Donc, tu lâches, tu vas. Une fois que tu fais ta tasse de thé, il va y avoir quelque chose et autre chose et autre chose. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tu es rentré dans le flux des synchronicités. Ce flux-là, c'est l'intelligence même de la vie qui se montre et se démontre. C'est ce flux qui t'anime et qui te guide et qui est tout amour pour toi. Donc, elle va toujours te donner de quoi comprendre les choses. Tu vas poser ton regard et là, il y aura une médaille de Marie. Et tu vas te sentir soutenu. Tu vas avoir un questionnement et tu vas poser ton regard et tu auras une réponse. Et tu vas sentir en fait que tu es tout le temps animé par un sentiment de soutien profond. Comme si toute la matière qui t'entoure, elle t'écoutait et elle te répondait. Mais est-ce que tu as envie de rentrer dans ce flux? Et si tu as envie, bah vas-y. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie et peur en même temps. Tu vois? Je vais changer. Et comment je vais être? Et les gens, ils vont pas me reconnaître. Et si je deviens complètement barrée? T'en as peur? On a peur de changer aussi, hein. On a peur de ce que les gens, ils vont penser de nous. De nos anciens amis qui disent, oh là là, bah, ça y est, elle commence à dire des trucs bizarres, elle. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut oser. Puis on sera à oser et après, un jour, tu vois, on fera même plus de direct comme ça. Ce sera tout à fait normal de s'écouter. Ouais. On dira, à l'époque, dans les mythes, il y a des gens, en fait, ils écoutaient pas. Donc, ils avaient des métiers, ils savaient pas pourquoi ils les faisaient, ils vivaient, mais ils avaient pas de sens de la vie. On dira, mais non, c'est impossible. Bah, si. Ces gens-là, ils faisaient ça, hein. Pendant très longtemps, ils faisaient ça, hein. Ça nous paraîtra complètement fou. Exactement. Vivement. Ah ouais, c'est clair. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent, parce que je pense que j'en faisais partie il y a encore pas si longtemps. J'aurais écouté tout ce que tu as dit, j'aurais trouvé ça magnifique, et je me serais dit, bah pourtant, j'ai quand même l'impression de faire tout ça, de m'écouter plus, de faire en sorte que tout se passe bien, mais j'ai quand même tel obstacle, telle chose qui m'arrive, etc. À quoi ils servent ces obstacles qu'on vit, qu'on expérimente? Ben, c'est simple parce que, comment dire, quand tu rencontres un obstacle, eh bien, heureusement qu'il est là, l'obstacle, parce que ça te permet de prendre un autre chemin. Comment tu saurais quel est le bon chemin s'il n'y a jamais d'obstacle? T'imagines? S'il y a 4 chemins devant toi qui sont ouverts, il y a des obstacles sur aucun chemin. Bah, t'apprends rien, mais comment tu veux faire pour savoir comment t'es sur le bon chemin? Donc, les obstacles, en fait, c'est des aides. C'est-à-dire que tiens, bah, ça me fait me recentrer. Tiens, je regarde qu'est-ce qui est devant moi, qu'est-ce que je ressens.
Est-ce que je suis toujours avec j'ai le sentiment d'être toujours bien là, tu vois? C'est comme si ça te permet tout le temps justement de conscientiser d'être sur cette voie de l'écoute ou non. Si tu es dans une résistance, tu vois, si tu es là en train de bon bah je me suis levée, aujourd'hui j'avais dit qu'à 10h je ferais ça, donc là maintenant je vais le faire. Mais en fait, t'es pas du tout dans l'énergie pour. Il y a rien qui s'enclenche pour que tu le fasses ça. C'est toi qui l'as décidé purement et simplement par ton mental. Et puis tu le fais, ça résiste, ça va pas comme tu veux, le truc se débranche, et puis t'en as marre, puis tu commences à râler, et puis y a rien qui va, puis gna, puis maintenant j'ai plus le temps. D'accord. Et ben en fait l'univers est en train de te dire coucou, le flux de la vie là, à l'intérieur de toi, il est en contradiction avec ton cerveau. Donc en fait, soit tu continues à pédaler dans la semoule, soit tu t'harmonises avec le flux, et puis ça va aller, t'inquiète, à 14h tu vas faire ton machin, parce que c'est à ce moment-là que tu dois le faire, en vrai. Ouais. Donc les obstacles, c'est une merveille en fait. Les obstacles, c'est simplement, c'est comme les anges qui te disent, reconnecte-toi au flux en toi. Ah, sors de ta tête et mets ta tête dans ton cœur. Là, c'est le bon sens. Ouais. Et c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, on peut même le transposer à ce qu'on vit actuellement. Il y a beaucoup de gens, et c'est vrai qu'au début, on était beaucoup dans la peur, etc. Et finalement, si on prend le contre-pied, qu'on regarde la situation d'un autre point de vue, finalement, c'était un cadeau qui nous est fait pour se connecter à nous, se reconnecter au cœur, et pour faire enfin ce qui nous anime, quoi. Ben oui, parce que si tu regardes cette grande force amour-intelligence, moi j'ai beau chercher, j'ai jamais vu personne qu'elle a puni. Il y a pas de punition. Il y a que ce qu'on s'inflige nous. Donc on s'inflige, on prend personnellement, on rechigne, tu vois, parce que étant donné qu'on est individualisé, on a tendance à réfléchir tout seul. Et c'est ça notre problème, c'est que non, tu es une forme individualisée. On est un dans des milliards de corps. Donc tu as une expérience individualisée, mais tu n'es pas seul. Et les choses ne se coordonnent pas que avec toi. Ça se coordonne avec tout l'univers entier. Donc si toi tu avais prévu de faire le truc à 10h, en fait peut-être que l'univers, lui, il est prêt à 14h. Donc ne cherche pas à essayer de savoir les plans de l'univers, parce que là maintenant je te demande de savoir l'emploi du temps des milliards de personnes de notre planète, de toutes les autres planètes. Tu peux pas savoir ça. Il y a une force en toi qui coule, qui, elle, va t'indiquer qu'à 14h, ah là, tu vas avoir envie. Et là, ça va être tellement fluide que allez, ça va te prendre 20 minutes. Ouais. Tellement vrai. Mais tu sais, ça fonctionne aussi avec l'interview du jour, parce que j'avais prévu plein de petites questions. Il y avait plein de jolies couleurs. Et au final, on a parlé de plein d'autres choses. Mais c'était un vrai échange de cœur à cœur, tu vois, pas structuré, question 1, question 2, question 3. Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est magnifique. Il y a quand même une question que j'aurais te poser. Par rapport, on parlait tout à l'heure des capacités, des dons, entre guillemets. Je voulais quand même, parce que pour être passé par là et pour avoir des personnes autour de moi qui passent par là, c'est vrai que ça peut être, quand ça commence à arriver, c'est un moment qui est perturbant. Ça fait peur, on a peur de voir des choses, d'entendre des choses, etc. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes dans ce cas-là et qui nous écoutent et qui vont cliquer sur le live parce qu'ils ont vu le titre et que voilà, ils ont envie d'en savoir plus là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Moi, je dirais que c'est normal. C'est normal. C'est naturel d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, oui, parce que bon, bah, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière la porte. Un peu d'appréhension. Il y a la peur de l'inconnu et il y a aussi la peur de cette partie de moi qui fait que je ne serai plus jamais comme avant. Quelque part, ça joue parce que on se dit, mais en fait, je ne suis plus la même personne qui je suis. Donc, il y a complètement déstabilisant. Et il y a aussi ces sens qui viennent te donner des informations sur des plans qu'avant t'écoutais même pas. Donc, tu as des images, des gens qui peuvent avoir les mains qui picotent, qui ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent des soins, du magnétisme, des images, des sensations, des ressentis, des visions, des rêves. Alors oui, ça se manifeste par les canaux que vous avez délibérément, peut-être même inconsciemment, mais délibérément ouverts.
Donc, c'est une réponse à quelque chose que vous avez envoyé. D'accord? Donc déjà, faut se dire, si je le vis, c'est que je suis capable de le vivre. Maintenant, je vais prendre tout le temps qu'il faut pour essayer de comprendre tout ça. Parce que c'est comme essayer d'apprendre une nouvelle langue, tu vois. Faut prendre le temps, tranquille, rien ne vous presse, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai vu ça, ça veut dire quoi, et ça. En fait, c'est pas grave si tu sais pas. Tu vas explorer. Tu vas faire plein de choses, tu vas avoir des choses. Au début, tu comprends pas, peut-être. Et après, ça s'éclaircit. Tu ressens mieux. Tu dis, ah, ouais, là, je comprends du coup pourquoi j'avais eu ce sentiment avant. Les choses se vérifient dans le temps parce qu'on a la chance d'avoir cette espèce de temps linéaire. Donc, cette linéarité, elle nous fait un petit peu, le tapis rouge, tu vois, pour évoluer. Donc, moi, je leur dirais, c'est, franchement, prenez le temps d'explorer ces nouveaux canaux. C'est tout ce qui vient à vous. C'est juste que vous mettez votre petit chapeau d'explorateur, là, prenez votre petite lampe torche, vous dites, allez, ok, je vais explorer ce qui m'anime maintenant. Et ne pas avoir peur et ne pas croire aussi que vous êtes investi d'un rôle qui est une énorme responsabilité. Souvent, il y a des gens qui, pourquoi ça me tombe dessus, sur les épaules et le poids du monde sur les épaules. Non, c'est juste. Avec cette impression de devoir, je sais pas, faire, je sais pas, des danses de la voyance pour les autres. Et voilà. Pas du tout, c'est peut-être pas du tout. Ouais. Pas du tout. Simplement, vous avez atteint dans le jeu le game que vous avez up un level. Vous êtes au level 12. Tant mieux pour vous. Vous avez des nouveaux attributs, des nouveaux pouvoirs, et donc vous pouvez vous familiariser avec tout ça. Mais ça ne veut pas dire que vous devez en faire votre métier, ça ne veut pas dire que vous devez sauver le monde. Non, en fait, c'est juste que vous avez atteint une nouvelle strate de votre être, et c'est magnifique, c'est tout. Tu sais, c'est un peu comme un enfant. Bon, au bout d'un moment, le 10 ans, c'est trop petit. Faut prendre du 12 ans. Bon, c'est des nouveaux vêtements, c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave, quoi. Mais on n'a pas besoin oui, t'as raison, d'en faire son métier, d'en faire. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de capacités. C'est pas du tout ce qu'elles font dans leur vie, quoi. Mais elles vivent avec. Ça fait une partie de leur vie, de ce qu'elles sont. Très bien. Pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil global, peut-être sur la situation actuelle ou peut-être, je sais pas, sur un sujet qui t'inspire, à donner aux personnes qui nous regardent, et puis je verrai si j'arrive à. J'ai l'impression que ça ne défile plus. Mais moi aussi, je crois que ça défile pas trop. Moi. Je sais pas. Il y a des questions et on regardera après si on prend 2-3 questions, si tu veux bien. Écoute, s'il y a un conseil à donner en ce moment, ça serait, il faut toujours garder. Je suis sûre qu'en nous, en beaucoup de personnes, il y a un sentiment profond d'une scène de paix, de vraiment on va en sortir. Il y a quelque chose de merveilleux qui va ressortir de tout ça. Même si c'est au fond de vous, il faut vous accrocher à ça. Il faut nourrir ce sentiment-là parce que c'est vous qui mettez les graines de la terre. Donc, si on nourrit ça, eh bien, on le plante et on va le faire jaillir. On le nourrit pour nous, dans notre vie, individuellement, autour de nous. Il faut faire germer tout ça. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. J'aime bien, moi, le proverbe qui dit « On a essayé de nous enterrer, mais ils savaient pas qu'on était des graines ». Ah, c'est beau. C'est beau, hein. J'adore. Et on est des graines. Et puis, tant mieux qu'ils nous enterrent parce que c'est aujourd'hui l'heure où on va pousser. On va éclore. C'est ça. C'est notre heure. Elle est venue. Oh oui. Ah, j'adore. Ça m'émeut même ce que tu dis. C'est trop beau. Alors, il y a des waouh, il y a des cœurs. Merci beaucoup. Si vous avez des petites questions, on va en prendre peut-être 2-3. N'hésitez pas, c'est maintenant. Alors, on te demande comment gères-tu la transition? Conscience du sacré, je pose la question. La transition actuelle, je suppose. Oui, j'imagine. Franchement,
Il y a des hauts, il y a des bas, hein, vraiment, comme tout le monde, je pense. Mais je dirais que d'une manière très personnelle, je dirais que les hauts n'ont jamais été aussi hauts. Vraiment. Il y a des strates auxquelles j'avais vraiment pas accès avant, et je sais que c'est le travail planétaire qui ouvre ça. Voilà. Et je pense que honnêtement, la plupart du temps, en ce moment, je mets du temps à réaliser, à assimiler la beauté de ce qui arrive. C'est vraiment ça. Vraiment, ouais. À encaisser le flot d'amour, c'est ça que. Écoute, des fois, je vais balancer. C'est tellement, j'ai tellement de messages de là. Après, j'ouvre un truc dans ce flux que je me dis, les gars, c'est tellement beau que je crois que je suis pas prête pour l'instant à tout assimiler. Donc je mets du temps, et c'est fou parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on croit, voilà, ce qui est montré en fait, hein, quelque part. Mais la vérité est tellement belle que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement pas prêts, et moi je me mets dedans aussi. Parce que il y a une couche qui est pas belle, mais en fait derrière c'est tellement beau que moi ça me met du temps. Faut que petit à petit. Et c'est des jolies choses qui vont venir du coup certainement dans les 5 à 10 ans dont tu parlais plus tôt. Longtemps après. Je pense que c'est pas la période où on va voir qu'elles sont très jolies, mais ce qui se passe en dessous, c'est plus que joli. C'est un sentiment énorme d'immense soulagement. Tu vois, c'est comme si, oh mon Dieu, ça y est. C'est comme ça y est, on arrête la machine, ça y est, le sens est revenu et tout est apaisé. C'est tellement profond que, tu vois, c'est comme si dans des moments dans ta vie où tu as senti que tu es vraiment dans un moment de grâce, tu vois, tu as l'impression que tout l'univers il s'est syntonisé à l'intérieur de toi et que tu es dans un moment de grâce. Ben, imagine ça, qu'il s'installe profondément et tu sais que ça ne repartira jamais. Tu vois, on a encore du mal à se dire. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai attendez les gars, doucement, étape par étape, parce que petit à petit, on va tellement à l'encontre de toutes nos conceptions voilà. que faut comprendre. Alors, je vais prendre une autre question au hasard. Hein. Qu'est-ce que je vois? Comment aider nos enfants pour leur mission d'âme? Comment les accompagner? Vraiment, honnêtement, c'est écouter les enfants, l'amour que vous portez aux enfants, la considération, et arrêter. Il faut remettre en perspective absolument, pour moi, hein, absolument tout le système de comment on élève les enfants, de comment on pense qu'il faut qu'ils acquièrent les choses, quoi. Moi, je pourrais même faire des heures et des heures parler là-dessus, mais moi-même j'ai deux enfants. Toi, c'est ce que tu appliques, voilà, avec tes enfants justement, le homeschooling, l'apprentissage de l'école de la vie, etc. Et puis apprentissage autonome, l'enfant est son propre professeur et il développe ses propres processus d'apprentissage qui sont absolument différents d'un enfant à l'autre. Il va à son rythme à lui. Il n'y a rien d'imposé parce que sinon je le sors du rythme que je te dis. Je le sors du flux. En fait, moi, mes enfants, le travail principal que je fais, je crois, c'est que je ne les sors pas du flux. Je ne les sors pas de ce flux. Parce que si tu sors et tu dis à un enfant, c'est la norme, c'est de pas t'écouter. Non. Moi, je veux l'inverse. C'est la norme, c'est de t'écouter, d'être dans ton flux. Alors, évidemment, il y a un cadre. Évidemment, il y a quand même des règles, il y a quand même un cadre. Moi, ça n'a rien à voir avec être laxisme. Mais les garder dans leur flux, l'importance justement de cultiver ce processus intérieur de profonde écoute, de cultiver son rythme, pour moi c'est vraiment le plus important à préserver chez un enfant parce que c'est naturel. Un enfant, tu vas voir, c'est n'importe quel parent peut le voir. Il passe du coq à l'âne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il suit ses flux en fait. Il a aucun mal à suivre ses flux lui. Hein. Il va rigoler, après il va jouer là, puis après il va faire un temps calme, et puis il va faire tout ça en 27 minutes. Mais parce que il aura suivi ses flux.
Voilà. Donc ça, pour moi, c'est primordial, vraiment. Ouais. Que fais-tu au quotidien pour évoluer sans cesse? Méditation, enfin, interrogation. T'as des petits tips, pas vraiment au quotidien? Je dirais plus, c'est le travail primordial pour évoluer au quotidien, c'est le travail intérieur. Ça veut dire que je vois beaucoup de personnes qui consomment des vidéos, des choses, des livres. Oui, bah tu peux en consommer toute ta vie si tu fais pas le travail à l'intérieur. Terminé. Bouddha, il a dit, c'est comme une cuillère dans un pot de confiture, elle ne saura jamais le goût de la confiture. Bah c'est pareil. Le travail intérieur, c'est plus important. Mais vraiment, au quotidien, c'est vraiment auto-observation, mais pas mentale. Auto-observation de ce que je ressens, de ce que j'ai envie, de ce flux-là. Après, si je sens que je sors du flux, je me remets. Et en fait, moi, je dirais que le travail intérieur, c'est un peu comme si tu regardes une personne, tu vois, qui est là, qui fait rien, elle est à une table. Et en fait, cette personne-là, tu te rends pas compte, mais elle vient de vivre 10 ans d'enseignement d'un coup. Parce qu'elle s'est centrée, puis pouf, tac, 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 tac. Donc, t'as pas l'impression que la personne a fait grand-chose de sa journée, mais en fait, elle a fait un bond d'évolution. C'est vrai, n'empêche. Ouais. Donc, c'est pour ça que, tu vois, j'avais par exemple des personnes qui ont dit, bah finalement, dans ta vie, tu fais pas grand-chose. Bah évidemment, parce que la vie la plus importante, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Donc, non, je vais pas faire une sortie canoë après un pique-nique, un barbecue avec les copains pour montrer que ma vie elle est remplie. C'est-à-dire que à un moment donné, si j'ai envie de prendre mon VTT comme l'autre jour et faire du vélo, je le ferai. Mais le plus important, c'est ce qui se passe en nous. Et ce qu'on fait, ce qu'on gère à l'intérieur de nous. Et ça, personne peut voir le travail qui est fait. C'est-à-dire qu'il est très... ce travail-là, quelque part, bah, vu qu'on le voit pas, il est un peu ingrat. Tu vois. Ouais, alors toi, tu sais les efforts que tu as fait aujourd'hui, quand tu t'es levé, c'était pas super bien, tu vois. Et que tu as pris tout ton temps pour t'apaiser, pour te recentrer, pour élever tes pensées, pour harmoniser ton intérieur, pour que quand tu montes et quand tu prends ton temps avec tes enfants, tu sois bien. Eh ben non, ça se voit pas. Mais ce travail-là, quand tu t'es brossé les dents et que tu t'es habillé, il était colossal. Ouais. C'est vrai. Donc c'est ça le plus important, c'est toutes les applications à l'intérieur, tout ce que tu appliques justement à l'intérieur. Vraiment. Bah merci beaucoup parce que c'est hyper déculpabilisant parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit faire 1001 choses. Là c'est la grande mode faire la méditation, 30 heures de méditation par semaine, faire ceci, brûler de la sauge, faire cela. Mais non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et puis il y a aussi l'hyperproductivité tout le temps. Maintenant, des fois, ne rien faire, en ne faisant rien. Ouais. C'est là qu'on évolue plus finalement et qu'on se nourrit le plus. Oui, la productivité, c'est le travail. Et puis ce délire-là, tu vois, être toujours productif. Mais en fait, tu ne peux pas être productif. Tu peux pas souffler de l'air si tu n'as pas inspiré de l'air. Donc non, c'est pas possible. Ouais, j'aime bien cette image. Bah, merci beaucoup en tout cas, mais merci vraiment infiniment pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. C'est que des pépites sur pépites sur pépites. Merci beaucoup. J'invite toutes les personnes qui ne connaissaient potentiellement pas Lulu d'aller la rejoindre du coup sur son compte Instagram, sur son site, etc. D'aller se nourrir de tout ce que tu partages, parce que c'est absolument magnifique. Moi qui suis abonnée aussi à tout ce que tu fais, un grand merci pour tous les enseignements et je peux que encourager tout le monde, toutes les personnes intéressées à aller te suivre aussi sur ton site. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Je sais pas ce que je peux te souhaiter. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Vraiment, je sais pas, je crois un grand rien. Comme ça, finalement, un grand rien. On n'arrive à rien tous, et on serait tous contents. C'est vrai? Exactement. Merci beaucoup. Moi, je te remercie énormément. Merci beaucoup, franchement, pour m'avoir invitée. Et merci énormément pour ce que tu fais, ce que tu diffuses. Et je veux dire, quand j'ai lu ton invitation, j'ai tout de suite ressenti éclosion, ouverture, beauté. Ouais. Et grand oui à l'intérieur. Alors, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu diffuses et ta lumière, vraiment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao.